Hello, hello! On se retrouve pour notre dernier live pour l'album anniversaire. Donc je vous laisse le temps d'arriver, me faire un petit coucou quand vous êtes là. Hello Fafa! Donc allez-y, moi je vais me présenter. Donc je suis Cyrielle, je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up depuis bientôt 5 ans. Et je fais des lives 2 fois par semaine, plus une petite vidéo tuto rapide le vendredi à 18 h sur tous mes réseaux sociaux. Donc c'est Univers Rap by ici. Vous pouvez me retrouver sous le nom de Cyrielle Marin sur YouTube et Instagram. Voilà. Aujourd'hui donc on va terminer notre album anniversaire. Alors il y a eu un petit peu de décalage au niveau des lives ce mois-ci puisque j'ai été malade. Mais tout revient dans l'ordre à partir de la semaine prochaine et encore pas tout à fait parce que la semaine prochaine on ne se retrouvera pas le lundi mais le mardi exceptionnellement puisque le lundi après-midi je serai en atelier. Mais je vous redis tout ça peut-être à la fin du live. Bonjour Vanessa et Véronique et Christelle. Hop. Donc ça voilà pour les petites infos me concernant. Cette semaine aussi, il y a un petit peu de mouvement entre guillemets, puisque je ne serai pas en live mercredi, je serai en vacances pour quelques jours. Donc, je vous prévois quand même des petites choses. Je suis à fond dans mes préparatifs pour vous présenter les produits qu'on va avoir dans les exclusivités en ligne à partir de mardi prochain, le 4 mars. Mais je peux vous donner voilà un petit aperçu déjà ici des différentes nouvelles collections que nous découvrirons ensemble. Je vous mets l'eau à la bouche. Que nous découvrirons ensemble mercredi. Mais bien sûr, vous aurez le droit à voir des projets avec ces collections. Alors, coucou Laure, Carole, Marie-Christine. Donc ça c'est mercredi à 20h30 sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez visionner donc cette vidéo que je vais vous préparer demain puisque j'ai pas encore terminé toutes mes petites créations. Bonjour Sylvie. Voilà. Vendredi, je sais pas encore s'il y aura une vidéo parce que comme je vous ai dit, je serai en vacances à partir de demain soir. Donc si j'ai le temps, je vous la cale pour vendredi. Sinon ça sera pour la semaine prochaine. Voilà. Je crois que vous savez tout. On va parler donc des petites actualités du moment chez Univers Rap by ici. Donc nous avons la semaine 100% créativité que je propose avec Sandra, des ateliers de Sandra. C'est une nouveauté qu'on vous propose. Un moment à partager pendant une semaine ensemble sur un groupe privé Facebook. Que vous soyez disponible ou pas au moment des vidéos, ce n'est pas grave puisque vous pourrez les regarder en replay. Vous aurez accès donc à différents projets, 8 projets en tout, du home déco, des cartes pop-up, des mini-albums, bref, tout ce que vous aimez, autour de 2 collections, beauté butineuse et à chaque jour son ciel. Et on vous fera également 2 zooms
privé donc pour la bienvenue et la fermeture de cette semaine. Donc si vous souhaitez réserver votre lot, vous pouvez le faire dès à présent pour bénéficier encore des cadeaux célébration, puisque vous pouvez les avoir encore jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à vendredi. Donc n'hésitez pas, si vous voulez les petites infos, vous me demandez un message privé. Coucou Martine et Christelle. T'as vu mon petit message hier, Martine, ou pas? Sur les produits, les poinçons cœur. Donc ça, c'est la nouveauté de l'année, on va dire, avec Sandra. Et sinon, il y a aussi la possibilité de réserver votre lot pour le projet exclusif du moment, donc l'album sac à dos, puisque en effet, il ressemble fortement à un sac à dos. Je vais vous le montrer juste après. Avec donc une nouvelle collection, la collection en voyage, que vous découvrirez donc mercredi soir lors de ma vidéo. Et aussi la possibilité de prendre une autre collection comme vous voudrez. Je vous en ai mis 2 autres ici, mais bien sûr, vous pouvez aussi m'envoyer votre demande particulière et je vous ferai le lot avec la collection de votre choix. Alors, notre sac à dos, parce que regardez, il ressemble vraiment à un sac à dos. On est donc comme ça avec le sac à dos qui a même sa petite pochette. Et je vous dirai d'où vient cette petite pochette mercredi. Les anses, enfin les bretelles, pardon, de notre sac à dos. L'anse du sac. Et moi à l'intérieur, donc, j'y mets les photos de classe. Mais on peut très bien l'utiliser comme album de voyage, par exemple, et mettre nos photos souvenirs. Alors, je vais plutôt basculer parce que sinon, on va pas bien voir. Hop. Mais de toute façon, vous avez la vidéo de présentation sur ma chaîne YouTube. Bonjour Sabine. Merci beaucoup. Donc voilà, on retrouve les petits emplacements pour mettre les photos et surtout les grands emplacements ici pour mettre les photos de classe. Ou des photos autres, mais 24-18, pardon. Vous pouvez mettre des grandes photos. Il y a une 50aine d'emplacements photos à l'intérieur. Je vous laisse le découvrir un peu plus en détail sur ma chaîne. Hop, voilà. Donc ça, vous pouvez le réserver en ce moment. Je ferai la commande groupée le 11 mars. Hop, voilà. Et donc, je le propose... Attendez, j'ai rebasculé, je reviens là. Je le propose en atelier le 26 mars ou le 6 avril. Voilà, à mon domicile, à Roissy-en-Brie, en Seine-et-Marne, à côté de chez Mickey. Tu réfléchis encore pour le papier, mais t'es partante. Oui, je me doute, Fafa. Merci, Sabine. Donc, si vous voulez avoir... Coucou, Christine. Si vous voulez avoir le lien vers le formulaire, etc. et même les infos déjà sur les différents lots, vous me mettez un petit message privé et je vous envoie tout ça. Voili, voilou. Allez, et ben on est parti. On est parti pour terminer donc notre album anniversaire. Donc, c'est celui-ci. Alors, attendez que j'enlève le câble parce que c'est pas très sympathique pour vous. Hop, voilà. Donc, nous avons fait toutes nos pages. Donc, aujourd'hui, on va faire la structure, le petit accordéon que nous avons ici à l'intérieur et les pochettes que nous avons ici et là. Ça, c'est le travail d'aujourd'hui pour finir notre album. Donc, on va commencer par la structure. Donc, je rappelle que pour la version que je viens de vous montrer rapidement, j'ai utilisé, si j'arrive à attraper mes fiches, la collection anniversaire aux fleurs sauvages. Ok Martine, bon après-midi. Bonjour Sylvie. Et pour la version que nous faisons ensemble, j'utilise Conquérir le ciel avec une base en ardoise bourgeoise. Donc on y va, je prends mes cartonnettes et mon papier ardoise bourgeoise justement. Donc les cartonnettes, il nous faut une cartonnette de 5 par 22, ça sera la tranche, et 2 carrés de 22. Et on va recouvrir ça avec 3 feuilles à 4 ardoise bourgeoise. Allez, tac. En tout cas, ça fait plaisir que la température soit remontée,
car je peux scraper dans mon garage sans avoir froid. Ça, en tout cas, ça me fait très plaisir et j'ai même coupé le chauffage de ce matin. Fafa, est-ce que tu peux dire bonjour à Isabelle, s'il te plaît, si tu es encore là? Merci. Donc, j'ai assemblé... Je n'ai même pas dit... En fait, excusez-moi, moi je suis partie, ça y est. J'ai assemblé les 3 feuilles entre elles. Et la mienne descendue, exactement. Ma température, elle est bien descendue. Je me suis enfin débarrassée de cette grippe. Enfin, je croise les doigts, hein, c'est mon dernier jour d'antibiotiques, mais... Normalement, ça va. Donc, j'ai assemblé les 3 feuilles A4 en format portrait. Pour pouvoir faire une grande feuille sur laquelle on va pouvoir venir coller nos cartonnettes comme ceci. Donc, je vais en coller mes cartonnettes. Ah bah, je suis au bout du rouleau déjà. Je commence comme ça, moi. D'ailleurs, j'en profite, il est en réduction en ce moment. J'ai vu ça samedi. Ah non, il y a Véro qui me l'a dit et je suis allée m'en racheter samedi. J'ai refait le stock qui sont à 99 centimes au lieu d'un 35, je crois. Bonjour Karine. Hop, alors, tac. Donc j'en colle toutes mes cartonnettes déjà pour commencer. Bonjour Fabienne. Fabienne, est-ce que tu viens à On Stage? Fabienne Wheeling. On Stage, c'est notre séminaire annuel qui a lieu là au mois de mars à Strasbourg. Donc il y aura un petit peu de changement dans les dates de live aussi du mois de mars. Puisqu'il y a un mercredi soir où je ne serai pas là, je serai déjà à Strasbourg. Donc il y aura le live le mardi à la place. Mais bon, vous allez avoir le planning en début de mois. Coucou Claudine et Rachel. Hop. Donc, je viens coller ma première cartonnette comme ceci. Je laisse à peu près 2-3 cm ici à gauche. Ensuite, comme je travaille sur un fond uni, c'est pas grave si je suis pas parfaitement alignée en haut et en bas en fait. Ah, je croyais. J'ai confondu, pardon. Je pensais, Fabienne, que tu étais des mots. Excuse-moi. Comment fais-tu pour la découpe aussi régulière de la cartonnette? J'ai un coupe-papier spécial. J'ai un coupe-papier, enfin coupe-cartonnette plutôt même, de chez Fiskars, les gros. Mais bon. Il a beaucoup souffert, hein. Mon mari me l'a réparé encore. Je vais essayer de vous le montrer. J'arrive à l'attraper parce que ça pèse. Attendez, je vais peut-être me mettre comme ça pour vous montrer. J'ai ça en fait. Voilà, il est réparé parce que il a beaucoup souffert. Et c'est pour ça que c'est avec ça que je découpe. J'utilise pas la règle exécuteur. Bon, sauf qu'on n'a pas le choix, mais si je peux faire avec ça, c'est mieux. Hop, donc, je mets mon petit thé. Donc, je rappelle hein, que ça, c'est mes outils magiques, le thé et l'équerre. S'il y en a qui sont intéressés, vous me les demandez. Hein. C'est une impression 3D faite à la maison.
Donc je mets mon thé comme ça en butée. Hop, et je viens coller ma cartonnette. Ça me permet d'aligner mes cartonnettes et d'avoir le bon espace entre mes cartonnettes. Ben voilà, je vous ai répondu du coup pour le coupe-papier, enfin pour découper mes cartonnettes. Après je l'utilise, je pourrais l'utiliser même pour couper des papiers quand je veux couper plusieurs épaisseurs de papier en même temps. Mais je trouve que c'est pas hyper précis. Donc je le fais pas pour mes projets. Par contre, ça va me servir aussi pour couper toutes mes photos. Comme ça, j'utilise pas ma lame de mon coupe-papier Stampin' Up. Ou sinon, il me faut une lame exprès juste pour ça. J'utilise aussi pour découper tout ce qui est papier autocollant quand je fais mes étiquettes d'envoi. Enfin bref, tout ça. Et donc, je colle ma deuxième cartonnette, enfin ma troisième. Là, il me reste un peu trop de papier à mon goût. Je l'ai acheté sur Amazon, mais il y a longtemps. Je pense qu'il est encore, mais je crois qu'il avait bien augmenté en tarif. Parce que je crois à l'époque, je l'avais eu dans les 80 € et je crois que là, il est à plus de 150. Mais bon, pour tout ce que je fais, il a été rentabilisé, quoi. Alors, là, je vais venir dans mes angles couper. Hop. J'attrape juste mon scalpel. Je vais venir découper donc mes coins. Sylvie, Vanessa, je crois que vous le faites en direct. Si c'est le cas, ou s'il y en a d'autres aussi, et que ça va trop vite, hein, vous savez, me dire stop. Ah oui, c'est un coupe-papier. C'est une lame rotative à l'intérieur, c'est tout. La différence, on ne change pas de lame. Elle s'aiguise toute seule en fait, à force de passer. Donc j'ai coupé mes 4 côtés. Et je marque les plis. Tout autour de ma cartonnette. Je fais tourner pour que je sois le plus possible dans le champ. Parce que quand même c'est un peu grand. Et surtout marquez bien les plis tout autour. Ça vous aidera à avoir un joli bord à la fin. Donc là je mets de l'adhésif sur les languettes. Une bande suffit largement. Bonjour Chantal. Il se peut que j'aille un peu vite sur la structure parce que c'est l'habitude. Mais... Ah bah voilà. Bon bah Vanessa, voilà, je vais ralentir, pardon. C'est vrai qu'aujourd'hui je suis en pleine forme. Je sais pas si c'est parce que j'avais pas les enfants à m'occuper ce matin. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui je suis en pleine forme. Ça change de la semaine dernière. J'ai eu du mal à faire le live. Je suis à fond. J'ai papoté avec mes copines Stampiplettes ce matin pendant qu'on scrapait et tout. C'était sympa. Là j'étais contente de faire le live avec vous. Donc, je suis à fond, mais je vais ralentir. Donc, j'ai mis de l'adhésif partout. Mais c'est vrai que du coup, les structures, comme j'en fais quand même souvent, j'ai tendance à accélérer. Et donc, je vais venir... Je vais me mettre pour que vous voyez comme ça. Rabattre. Hop. Là, je le fais progressivement, en fait. Très pratique tes outils, je m'en sers très souvent. Bah top. Moi, je ne peux pas m'en passer. Donc et après, vous voyez, avec le plioir, je viens appuyer pour que ça fasse quelque chose de joli au niveau de la tranche ici. Je vais faire la même chose en face. Et ben, ça fait plaisir que ça vous soit utile. Vous savez que j'ai d'autres outils, hein. Enfin, outils ou supports. Je vous les mets là. Je vous les montre, ça fera une petite pause. J'ai les supports comme ça pour mettre la colle.
Et j'ai le support que j'appelle 3 en 1, en fait, qui me permet de mettre mes 3 outils. Donc le ciseau, le plioir, l'outil touche à tout et l'embout qui reste pour l'outil touche à tout. Coucou Christelle, et ben bon appétit. Et j'ai la fourchette pour faire les nœuds aussi. Hop, du coup j'avais rangé. Donc une fois que j'ai fait les deux côtés, je fais le haut et le bas. Donc là, comme c'est un peu plus long, entre guillemets, je fais bien progressivement. Je commence au milieu et je tire comme ça sur les côtés pour que mon papier prenne vraiment la forme tranquillement. Et après, on termine au plioir. On s'applique un peu sur la couverture parce que c'est ce qu'on voit quand même le plus dans l'album, j'ai envie de dire. Trop bien cette fourchette. Ah, cool. Je vous la remontre. C'est une fourchette comme ça. Et comme ça permet de faire... là, j'ai plusieurs petits nœuds. Des nœuds de tailles différentes. Et avec des boucles aussi. Vous voyez, on peut les doubler. Ou un petit nœud simple. Et au moins, on est sûr qu'ils sont à la bonne dimension. C'est ça la fourchette. Et j'ai voilà, des nœuds avec plusieurs petites boucles. Ou des simples. Au choix. Hop. Alors, là, on fait pareil. On y va tranquille. Et après, hop. On termine au plioir. Voilà, donc une fois qu'on a collé nos 4 rabats, on vient un petit peu, sans trop appuyer non plus, marquer le pli entre les cartonnettes. Déjà pour aider. Oui, c'est ça. Je vais lui répondre. Tac. Donc là, comme ça. Et en plus, ça va nous permettre d'avoir les petits repères ici pour tout à l'heure quand on va mettre la reliure. Bon, qu'on va faire là. On saura comment la centrer puisqu'on aura déjà les traces ici. Donc voilà, la structure, en fait, elle est faite. Est-ce qu'il y a des questions sur la structure avant que nous passions à la reliure? Hop. Donc la reliure, c'est une reliure en accordéon. Auprès de moi, Isabelle. Non, il n'y a pas de question, Sylvie, c'est ça? Je pense que c'est ça. Donc, pour la reliure, il nous faut un morceau de 16 par 21. Et dans les 16, on va faire des plis à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quand je mets les petits points, c'est que ça continue. Hein, j'ai pas tout marqué. Mais en fait, ça veut dire qu'on fait des plis tous les centimètres entre 4 cm et 12. Pour pouvoir créer notre accordéon. Oui, tu peux faire ça aussi, en effet, Rachel. Ah bah merci Fafa d'avoir répondu. Donc, je savais pas si tu étais encore là. Vous prenez bien votre papier en format portrait. Attention. Pas de souci. Tu peux lui dire qu'elle m'envoie un message privé. Donc 16.
dans ces sens-là. Et on commence à 4. Et on fait des plis tous les centimètres. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Bah, peut-être qu'il va faire du bruit, on ne sait pas. Donc, ça nous fait des plis comme ça. On va retourner et on va mettre l'adhésif au bon endroit. C'est-à-dire qu'on va mettre un adhésif déjà entre nos deux premiers plis. Donc entre 4 et 5 cm. On a nos deux. Bon, je ne sais pas si on les voit bien les plis, mais vous imaginez qu'il y a un pli ici et un pli avant et après l'adhésif, quoi. Après, vous laissez passer 2 cm. Donc 3 plis. 1, 2, 3. Et après, on remet un bout d'adhésif. Vous laissez passer encore 2 cm et vous remettez un bout d'adhésif. Et il doit vous rester encore 1 cm entre deux plis et après les 4 cm. Ça, et c'est bon. Profite Claudine. Le premier, il est sur le 4. Oui, entre 4 et 5. Alors, je vais faire un petit schéma parce que c'est vrai que les plis, là, on les voit pas bien. Là, vous avez votre reliure. Alors, je vais essayer de faire le même nombre. On va voir. Là, j'en laisse 2. Donc là, ce que je hachure, c'est les doubles faces. Ça va pas être trop à l'échelle. On va agrandir pour que ce soit plus à l'échelle quand même. Donc là, on laisse 2. Et là, il doit vous en rester 1. Et les 4 cm qui restent. Peut-être en mettant comme ça, vous vous rendez mieux compte. Donc là, c'est 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et ça va jusqu'à 16. Est-ce que de le voir comme ça, c'est mieux? Oh, bah ça y est, il repleut. On a eu soleil hier. Bon. On vaut mieux le week-end que la semaine, mais c'est tristoun là. Donc ça, c'est les adhésifs, les croix. Est-ce que c'est bon? Donc là, j'enlève l'adhésif sur la première. Et je viens rabattre vraiment sur le pli qui est à 5 cm. Je plie dessus pour que ça colle. Et la partie qui n'est pas collée, là, le pli de 4, en fait, je reviens vers moi. Oui, je confirme Fabienne. Ça va arriver au mois de mai, je crois.
Les lives Facebook vont rester plus que 30 jours sur les plateformes. Mais bon, moi par exemple, j'enregistre tout sur YouTube, donc il n'y a pas de problème pour mes lives en tout cas. Donc, l'adhésif ici du deuxième, pareil, on va plier juste après. Et ce qui n'est pas collé, vous ramenez vers vous. Et le troisième, on fait la même chose. On plie juste après l'adhésif. On colle bien. Et ce qui n'est pas collé, on le ramène vers nous. Ce qui nous fait ça. Donc là, on appuie bien. Je t'en prie, Fafa. On retourne et on bascule toutes les petites languettes de l'autre sens. Et on vient bien réappuyer avec notre plioir. Voilà. Là, c'est important de bien appuyer pour que vos petites languettes, elles tournent facilement et que du coup, les pages après tourneront plus facilement dans l'album. Ok? Est-ce que ça va pour cette reliure accordéon? Est-ce qu'il y a des questions? On va venir biseauter nos languettes. Donc, je viens couper comme ça en biais le bord de chaque languette. Des deux côtés, bien sûr. Et ensuite, je vais me mettre de l'adhésif partout sur la reliure. Important ça. De bien l'encoller entièrement. Pour éviter que ça fasse des plis dans ma structure. En fait. Là, j'enlève parce que je suis pas sûre que la de largeur passe. Donc, hop. Ouais, j'ai bien fait. Ça ne passait pas. Voilà. Et j'enlève. Voilà, comme ça j'ai bien ma reliure qui est tout encollée. Et je reprends ma structure. Et je vais venir donc la coller au milieu. Donc je relève un peu les languettes pour arriver à la centrer le plus possible. Et c'est là que les plis qu'on a marqués tout à l'heure vont nous aider pour centrer au mieux notre reliure. Donc on appuie. On revient marquer les plis. Donc là on peut appuyer plus que tout à l'heure. Et on ferme l'album. Tac. Je ne l'ai pas très bien centré, mais c'est pas grave. Je vais plutôt l'utiliser dans ce sens du coup, parce que là l'accordéon il prendra un peu plus d'épaisseur que les pochettes. Ah bah oui, tu peux modifier la largeur des languettes. Moi j'avoue, je fais un comme ça, c'est toujours pareil. Donc, une fois qu'on a fait ça, avant de venir coller nos pages sur la reliure, on va travailler les couvertures intérieures, comme ça, ça sera plus facile à travailler. Donc, on va faire l'accordéon que nous avons ici sur la couverture 2. Moi, je l'appelle couverture 2 et 3, parce que première de couverture, enfin couverture 1, 2, 3, 4. Donc, quand je vous marque sur les listes de fournitures, C2 et C3, c'est les couvertures intérieures, en fait. Donc justement, pour C2, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut un morceau de 22 par 16. Dans les 22, on fera un pli à 11. Et un morceau de 23 par 16. Et dans les 23, on fera un pli à 11 et un pli à 22.
Et en papier de fond, un papier uni de 21 par 21. On va déjà pouvoir coller à l'intérieur. Ça nous fera déjà, hop, ici. Et ensuite, on viendra mettre le papier, enfin l'accordéon. On va faire après. Décidément, on est dans les accordéons aujourd'hui. On va faire un orchestre. Est-ce que ça va, Vanessa? Du coup, mon rythme de croisière, je l'ai abaissé. C'est bon ou pas? Ou je vais quand même trop vite? Tu me dis. Hein. Et les autres aussi, vous me dites. Donc, je viens coller ça. Alors, je vais juste faire par rapport à ma reliure aussi, parce que du coup, c'est pile la même hauteur. Donc, si je peux m'aligner, c'est encore mieux. Ça. Alors, l'accordéon. Oui, bon bah parfait. Donc je reprends les deux morceaux. On a dit dans les 23, donc en format paysage, il faut que je fasse un pli à 11 et à 22. Ça fait un à droite. Et le deuxième, c'est juste un pli à 11 en format paysage également. Hop. Je vais biseauter la petite languette ici et mettre de l'adhésif dessus pour assembler les deux parties entre elles et former mon accordéon. Ça permet de mettre des grandes photos, j'aime bien. 10-15. On assemble les deux parties entre elles et après on vient plier ça en accordéon, donc un coup dans un sens, un coup dans l'autre sens et on marque les plis et on a notre accordéon. L'accordéon, pour le laisser fermer dans notre album, on va l'enrouler de ruban. Et qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre comme ruban? Bon, un blanc, hein, parce que de toute façon, pour aller avec ça, c'est ce qui sera le mieux. Voilà, hop, j'avais un bout de blanc. Ça ira très bien. Je vais juste, hop, le couper en deux. Bonjour Marutine, ça fait plaisir. Et ok, ça marche Carole. Donc je plie en deux mon ruban, là il fait à peu près 60 cm. Hop, ça je garde 30 et 30, tac. Je vais retourner mon accordéon. Je vais prendre le milieu. Donc c'était 16 la largeur, donc 8 au milieu. En haut, en bas, 8, tac. Je vais mettre un bout d'adhésif sur mes repères. Pour y coller les bouts de ruban de chaque côté. En vrai, je pouvais mettre direct. Bon, j'ai économisé 4 cm de ruban. On est en train de faire la structure de l'album anniversaire Marutine. Et donc là, je viens faire mon nœud. Comme ça me permet de vérifier que j'ai assez de ruban. Bon, vous savez que je suis pas la spécialiste des nœuds. Hop. Oh, quoi que ça va, hein, si on le met dans ce sens. Ah, si, ça va. Je m'améliore, je m'améliore. Bon,
Je me fais mes propres compliments. Hein. Hop. Voilà. Donc je vais l'encoller. Ça doit passer de... Ça va me bloquer le ruban en plus, c'est mieux. Un centimètre et 1 centimètre, tout à fait. Hello Sylvie. Donc je reprends la structure et je viens coller mon accordéon. Oh, moi j'aime bien coller un peu de biais, comme ça on me dit pas que je suis pas droite, hein, parce que c'est fait exprès, voilà. Et voilà, donc là après il restera juste à décorer, donc je le ferai après. Qu'est-ce qu'il y a des questions sur cet accordéon? Oui, ça s'ouvre comme ça et comme ça. Avant que nous passions à la couverture 3 avec ces petites pochettes. Exactement, ma routine. Il faut s'auto-satisfaire, tout à fait. Et puis aujourd'hui, je suis dans un bon mood. J'ai passé une bonne soirée avec mon amoureux sans enfant. Voilà, tout va bien. Demain soir, je suis en vacances pour quelques jours. Donc, couverture 3, je vous remontre ce que c'est. Les pochettes. Une petite pochette avec ça. Hop, juste un grand tag comme ça. Et une grande pochette avec ça. Comme ça, on varie les tailles de photos. Alors, pour ça, il nous faut une bande de 6 par 23 et demi. Dans les 6, on va faire un pli à 1. Dans les 23 et demi, on va faire un pli à 1 et un pli à 22 et demi. On verra après. Un morceau de 20 par 15. Un morceau de 20 et demi par 13 et demi. Et pour la grande pochette, un morceau de 19 par 23 et demi. Dans les 19, on fait un pli à 1. Dans les 23 et demi, on fait un pli à 1 et un pli à 22 et demi. Pour mettre en fond, un morceau de 21, un carré de 21, pardon. Et du coup, je ne sais plus si je voulais noter, parce que vu que je ne l'ai pas préparé, c'est que j'ai pas dû le noter. Il nous faut quand même le papier design pour mettre ici, pour qu'on puisse coller la pochette après par-dessus. Du coup, comme je ne l'ai pas préparé, je vais le mesurer, c'est pas grave. Peut-être je vous l'avais mis, je sais pas. 17,5 sur 21. Un papier design de 17,5 sur 21. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? Celui-là. Donc 17,5 sur 21. Sur 21. Tac. Voilà. Comme ça, là, on a tout. Normalement. Pourquoi j'ai rangé mon coupe-papier, je ne sais pas. Je vais le reprendre pour qu'on fasse nos petits plis. Donc, il y a sur ces deux papiers-là où on a des plis à faire. Ce sont les deux pochettes. Donc, la bande de 6, déjà. Dans les 6. En portrait, vous faites un pli à 1 et après vous prenez dans l'autre sens en paysage et vous faites un pli à 1 de chaque côté pour avoir 3 plis. Ça crée des petites languettes pour faire la pochette.
Pour le grand morceau de 19 par 23,5, ça va être la même chose. Donc dans les 19, donc en portrait, je fais mon pli à 1. Et en paysage, je fais un pli à 1 de chaque côté. On va biseauter nos petites languettes. On retire bien le carré au niveau du croisement de plis ici. Ça ne fasse pas de surépaisseur quand on va replier nos languettes. Je fais pareil avec le deuxième. Bon, le mois prochain, avec l'album famille, il y aura moins de petites choses comme ça. C'est un autre style d'album que je vais vous proposer cette fois. Alors, avant de coller nos pochettes, il va falloir déjà mettre le papier de fond. Donc le papier de 21. Donc on vient coller ça à l'intérieur de notre structure. Ensuite, on va prendre la grande pochette. On va mettre l'adhésif sur les languettes. Et je replie mes languettes. J'enlève les protections. Et je viens coller donc ma pochette sur le bas de ma couverture. Hop, voilà. Le tag de 20 par 15, il va aller à l'intérieur ici, directement. Ensuite, on va coller le papier design qu'on a recoupé là, de 17,5 par 21 dessus, pour qu'après on puisse venir faire la petite pochette. Vous venez coller le papier design sur votre pochette. On va faire la seconde pochette avec la petite bande de 6. Donc je mets de l'adhésif sur les languettes. Ça va, tout va bien? Ou il y a des questions? Vous m'arrêtez, hein? Je marque mes petits plis.
J'enlève les protections. RAS, bon ça va alors RAS. Et je viens coller la pochette sur la grande pochette. C'est pile la même largeur, hein. Donc on s'aligne bien. On vient bien appuyer avec le plioir. Et on a juste à glisser le tag de 20,5 par 13,5 dedans. Et après je mettrai mes petits emplacements photos, etc. Mais ça je le ferai après. Et puis de toute façon je vous ferai la vidéo de présentation une fois l'album tout terminé. Que je vous mettrai sur la chaîne YouTube. Ça sera plus représentatif. Donc voilà pour les couvertures. Est-ce que c'est tout bon, vous me dites? On va pouvoir monter nos pages sur notre reliure. Donc, nos pages. Mes pages, elles sont là. Youpla. Elles sont là. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai remis dans l'ordre. Vous savez, j'avais mis les numéros au dos. Donc, je les ai toutes remises dans l'ordre. Comme ça, pour les coller, c'est plus simple. J'ai mon petit tas. Hop. Donc, je vais mettre déjà de l'adhésif sur ce côté-ci. Vous voyez, je les mets bien à plat. Des languettes. Et je le mets sur la partie haute de la languette. Puisque je ne colle pas mes pages à ras du pli. Mais je laisse quelques millimètres. Alors, hop. Je vais enlever déjà la première protection. Donc on a cette page 1, c'est la page avec les les photos en lévitation, moi j'appelle ça, qu'elles sont en l'air. Donc je viens coller ça. Comme ça, je vérifie que ça tourne bien. Et quand c'est bon, je viens mettre de l'adhésif au dos en venant me superposer un petit peu sur la languette de raccord. Et pareil, sans aller trop proche du bord, hein. Sinon ça se verra et ça sera pas joli. Sylvie, Vanessa, ça va? Tout va bien? Je prends ma page 2. Donc la page 2, je rappelle que c'est celle-ci avec le ça. Je trouve plus mes mots. Le rabat qui est glissé dans l'autre rabat, on va dire. Et donc là, pour assembler, c'est là qu'il faut faire attention quand même. Je viens dans un coin. Vous voyez, j'attrape mon coin ici avec ma main gauche. Je vais faire coïncider mes coins. Donc mon coin ici en haut. Ensuite mon coin en bas. Voilà. Et si mes deux coins en haut et en bas coïncident, le reste va suivre. Et puis c'est cette partie-là qu'on voit le plus que là. Nickel. Bon, ben tant mieux. Hop. Et on fait en sorte que tout se colle bien. Et après, bah, c'est encore la même chose du coup. Pour les pages 3 et 4. Et puis après, 5 et 6.
Alors, ma page 3, attention, je rappelle qu'elle s'ouvre par là, par en haut. Donc, on vient la coller dans le bon sens. On met l'adhésif. Est-ce que les retardataires, vous avez vu mon album Sac à dos? Ou est-ce que vous voulez que je le remontre à la fin du live? Dites-moi dans les commentaires. Bon, là j'ai mis un peu proche du bord. Je vais essayer de redécoller un peu. Tac. Merci Sylvie. Donc je prends la page 4. La page 4, c'est la pochette avec les rabats. Et je fais pareil, donc dans un coin, puis l'autre coin. Et hop, on vient coller le reste. Page 5. La 5, c'est celle-ci. Avec les pages qui s'ouvrent comme ça. Hop. Je viens mettre l'adhésif au dos. Et je prends donc la dernière page, la 6, avec les rabats. Et je viens faire mes coins. Et tout est collé. Voilà, donc on a monté nos pages. Je vous montre à la fin ce que ça donne. Est-ce que vous voulez que nous fassions la décoration de la couverture extérieure ensemble ou on le fait chacune de notre côté? Je vais vous montrer pour le ruban. Mais marquez-moi en commentaire si oui ou non on fait la déco ensemble. Marquez juste oui ou non. Comme ça je sais. Je vais prendre du ruban pour l'extérieur déjà. Hop. Je vais prendre mon ruban blanc, hein, le même que l'accordéon. À peu près aussi 30 cm, enfin 60 coupé en deux. Deux morceaux de 30. Bonjour Georgina. Oui, 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 oui. Oh, il n'y a que des oui. Alors on continue. Donc, le ruban. Je fais 22, donc la moitié c'est 11. Un petit repère. Un bout d'adhésif. Du ruban. Enfin, on colle le ruban. Et après, de l'autre côté, en fait, je fais pas le repère, je me fixe par rapport au ruban qui est déjà là.
Et je viens coller le deuxième. Oh bah merci, c'est gentil. Donc voilà pour le ruban. Ce qui tombe. Ah, mes feuilles. Bref. Ça. Hop. Voilà. Donc. La déco, j'y ai même pas réfléchi, hein, pour tout vous dire. J'avais pris... peut-être je peux utiliser... Vous savez, on a des cartes comme ça dans le papier design. Ok Sabine, bon après-midi, avec plaisir. Peut-être je peux les utiliser. Je peux essayer de faire un peu dans le même esprit. En fait, là, je vous montre, je vous explique. Sur la version anniversaire, pour celles qui ont pris cette collection. Bon, attendez, parce que je suis en train de m'emmêler les pinceaux avec les rubans. Je vais fermer ça. Ce sera plus pratique. Hop. Donc, en fait, là, j'ai utilisé les découpes. Enfin, c'est pareil, les cartes qu'il y a au dos du papier design. Là, c'est carrément les petites découpes. Bon, là, du papier design. Donc, à la limite, je vais peut-être faire quelque chose un peu similaire à ça. Bonjour Chantal. Et au dos, voilà, pareil, avec les formes découpées. Donc, on va partir un peu dans le même esprit. On va prendre déjà, il me faut un papier uni pour mettre en fond. J'ai mis la même couleur, oui. Moi, j'ai bien envie de prendre le bleu bohème. Bon, là, du coup, c'est des découpes que je vous ai pas données, hein, puisque c'était pas prévu. Hop, mais on le fait ensemble. Donc, je vais déjà couper 2 carrés de 21 en papier uni, déjà. Pour le devant et derrière. Donc, 21. Ok. Moi, j'avais envie d'utiliser cette petite carte là où on voit les avions. Donc, je vais la couper. Et je vais voir quelle taille elle fait. Et après, je vais la mater en bleu nuit. Donc, elle fait... Donc, après, c'est en fonction de ce que vous avez aussi. Je vais la recouper là. À 10. Faire une mesure précise, c'est mieux. 7,5. Donc, 10 par 7,5. Donc, je vais mater avec 8 par 10,5. 8. Ok, Rachel. Ah bah, profite parce que nous, ça tombe là. Par 10,5. Donc, comme ça, hop. Ça, je mate. Voilà. Chose comme ça. On va pouvoir prendre, moi j'aime bien ce papier là. Voilà, je pense que je vais prendre la même mesure qu'ici, pas s'embêter. Alors, ça faisait combien? 5. Prenez dans vos chutes, hein, par 20,5. Est-ce que vous voulez que je vous marque les mesures? 5 par 20,5. Je coupe tout et après je fais le montage. Je vais en faire 2, comme ça j'aurai pour derrière aussi. Voilà. Parce que si je mets lui avec, sortir la place. Il me reste une petite chute de nuages. Ouais. Je vais la garder. Bah voilà, je prends ma chute. Elle fait 4,5. Et j'ai combien là? J'ai 19,5. Si je coupe... bon, on coupe à 9. 9 et 9. On va tenter des petites choses. Voir ce que ça donne. Voilà. J'ai fait quelques découpes. On va voir au niveau assemblage ce que ça donne. Alors,
Donc on pourrait mettre ça comme ça. L'étiquette, on a dit là, hop, par ici. Juste comme ça par exemple. Et qu'est-ce que je pourrais tamponner? Je vais prendre les tampons qui vont avec la collection. Moi j'aime bien le Envole-toi vers tes rêves. On pourrait tamponner directement dessus. Et peut-être rajouter quelques petits nuages. Alors déjà le Envole-toi vers tes rêves. Là, on le travaille un peu comme une page de scrap en fait. Je vais le faire en bleu nuit. Donc, je vais le tamponner directement sur ma page. Et j'y ajouterai bien des petits nuages en bleu bohème, en ton sur ton. Je sais pas si j'utilise le grand. Non, je voyais plus avec les petits. Ça semble pas très propre mon tampon. Mais en mettant un brouillon en dessous. Comme ça, je peux dépasser. Ouais, un petit truc comme ça, j'aime bien. Je sais pas si j'en rajoute sur le bas ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Je vais déjà coller ça, le temps que vous me disiez. Hop. Bah, ça veut dire oui. Non, je laisserai ainsi. Ok. On va voir alors du coup, parce qu'on a deux réponses pour l'instant. Mais du coup, on mettrait rien là. J'ai pas envie de remettre un avion, parce que là, il y en a déjà pas mal. Ou je le mets plus au centre, celui-là. Ça peut être ça aussi. Ah, c'est pas mal ça. De le remettre, de plus le centrer. Non, non. Bon, bah non, alors. Désolé, Fafa. Je vais coller ça déjà. Ça fait un vide. Des traces d'avion. Ouais, mais j'ai pas ça dans mes tampons.
Plus centré, c'est mieux. Oui, c'est ça, je vais le centrer. Je vais le centrer. Et puis on va rajouter les... Est-ce que j'ai encore les petits embellissements vissés qui vont avec? Attendez. Que je regarde si j'ai ça. Oui, j'ai ça. Peut-être qu'en rajoutant... Si c'est le même set, c'est celui qui va avec cette collection. Si on ajoute après des petits... Bon, même si j'avoue que j'ai du mal parce qu'ils sont quand même hyper épais. Non, je vais pas utiliser ceux-là. Est-ce que les traces, tu me parles de des pointillés qu'on a avec les abeilles qui pourraient faire traces d'avion? J'essaie de les attraper. Bon, d'ailleurs, pourquoi j'ai mis les avions avec moi? C'est quoi ce délire? Oh là là, il y a eu un mélange dans mes tampons. Bon, bref. Est-ce que c'est ça que tu parles? C'est vrai que ça pourrait être joli d'avoir ça. Ouais. On va voir si c'est ça, mais d'en mettre une ou deux là en dessous avant de coller ça. Peut-être. Peut-être, peut-être. À l'arrière, j'ai fait quoi? Je fais quelque chose d'un peu similaire. On peut mettre ça. Eh ben, allons-y. On va prendre l'idée de Fabienne. Hop. Je vais les mettre aussi en bleu bohème. Petite trace comme ça. Hop. Parce que ça peut être sympathique. À mes zigouigouis que je fais souvent. Bah là, c'est des zigouigouis qui vont être mieux faits que mes zigouigouis à moi. Voilà. C'est pas mal ça. Tac, donc ça, ben moi ça me plaît bien. On va mettre ici. On va le coller déjà lui. Et on fera l'arrière après qui va être un peu similaire. Hein. Merci Vanessa. Allure, on est bien dans le bon sens, oui. Ça non. Donc on colle ça bas sur le devant. Alors on fait attention parce que du coup mon papier uni il est plus petit que d'habitude. J'ai pas laissé 0,5 puisque on est sur une base de 22 et que du coup pour avoir un carré dans un papier uni à 4 c'est forcément 21. Enfin, je sais pas si je suis très claire mais moi je me suis comprise. Je vais quand même ajouter des petits strass parce que sinon c'est pas drôle. Hein. Vous savez que je peux pas vivre sans strass. Et je pense qu'on va mettre ceux-là. Cristaux du Rhin classique. Ah, on peut mettre les petits blancs là pour changer. Allez, on va mettre les blancs. Merci Fabienne. Ceux-là, c'est ceux qui ont un autocollant neutre.
D'ailleurs, j'ai un doute s'ils sont toujours d'actualité. Vérification. Pour pas vous dire des bêtises quand même. Oui, on les a toujours. Parfait. Ça, c'est pas mal parce qu'il y a plein de couleurs. Et ça va avec tout, quoi. Donc là, je vais prendre les blancs. Vous avez cuivré, or et bronze. Et blanc, du coup. La blanc, ça ressortira bien. Voilà, la petite touche. Merci Karine. Donc voilà pour la face. On va faire le dos. Recto verso, pardon. Je pense qu'on va faire quelque chose d'un petit peu similaire. Donc on a déjà découpé ça. Hop. Donc, pas m'embêter. Hein. Et pour la... J'ai vu une petite carte qui se promenait dans mes chutes. J'avais vu celle-ci. Bon, elle est coupée un peu, mais bon, c'est pas grave. Et je peux la mater en blanc. Parce que je vais pas la mater en bleu nuit, ça sert à rien. Alors, elle fait quelle taille? 7,5 sur 9. Donc, je vais prendre en blanc. Est-ce que j'ai une chute de blanc là? Non, mais je sais que j'ai ma pochette. Je sais même plus ce que j'ai dit. 7,5, j'avais dit donc 8 par 9, je crois, donc 9,5. 8. 9,5. Ouais, c'est ça. Hop. On va faire quelque chose d'un peu similaire, juste on va pas remettre le message du coup, puisque c'est l'arrière. Mais on va mettre les nuages. Vous voyez, pour les nuages, je fais des 2 générations, c'est-à-dire que je me décale pour avoir une deuxième trace plus claire. Voilà, les petits zigouigouis de Sylvie. Tac. On remet ça. La petite carte. Et comme ça fait un rappel. C'est l'arrière. L'arrière peut être plus simple. Allez, moi ça me plaît comme ça. Si vous avez envie d'ajouter votre touche personnelle, vous me le marquez, comme ça on voit. Ça peut être une idée. Si vous avez une idée qui vous vient là, hop, allez-y. Partagez-la, c'est le but du live. Ah bah super, tu montreras Fabienne ta version, s'il te plaît. J'ai fait plusieurs albums sur le thème du voyage avec ces papiers. Forcément, ça va bien. Puis bon, on va dire que j'ai des fans d'art et aéromodélisme à la maison. Donc forcément, mon beau-père, il a déjà eu 2 albums comme ça, je crois. On va quand même mettre les petits brillants.
Voilà, pour l'arrière. Hop. Donc je vais coller ça au dos de l'album. Ok Fafa, bon après-midi. Et il nous reste donc juste la tranche. Donc je pense que la tranche du coup je vais la faire avec un matage en bleu nuit. Vous voyez, je l'ai maté et mis du papier design. Donc, pour la tranche, il faut 4,5 sur 21, ça ne change pas. Il y en a partout. Alors, 4,5. Je vais ranger ça avant de faire des bêtises. Et demi sur 21. Merci Fafa. Ça c'est bon. Et en papier design, du coup, on va faire 3,5. 4. 4 sur 20,5. J'étais en train de réfléchir, j'avais mis le même. Ah oui, j'ai mis le même. Bah, je vais mettre le même. Mais lui va être trop fin. Ouais. Je me prenne un autre. Donc 20,5. 20,5 sur 4. Merci Marie-Christine. Donc celui-là, hop. Je colle le papier design sur le papier uni. Et ensuite, je viens mettre ce morceau sur ma tranche. Et je peux remettre un petit strass. En haut, en bas. Ça fera un petit rappel. Et voilà, on a fini la déco. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais moi terminer vraiment tout à l'intérieur, etc. Et je vous ferai une vidéo de présentation comme je fais pour mes albums, que vous retrouverez sur YouTube très prochainement. Je vais quand même vous montrer là ce que ça donne. Hop. Déjà un premier aperçu, je faisais un peu de place pour qu'on puisse y voir quelque chose. Je vous relève un peu. Voilà, donc il est comme ça. Derrière ça fait ça. La petite tranche. C'est bien là, ça fait ressortir le papier design, j'aime bien. Et donc, hop, on l'ouvre ici. Notre accordéon qu'on vient de faire. Oh, merci Fabienne, c'est gentil. Ici, les photos qui bougent comme ça. Les petits rabbins. Merci Christine. Et là. Donc vous variez vraiment les tailles de photos. Je
Je me souviens plus exactement combien ça fait de photos, mais je pense une bonne cinquantaine. Surtout ici avec le... Là, je vais rajouter de la déco hein, que j'avais pas fait. Donc la cascade, hop, en rond. Sur la partie haute, je vais ajouter aussi des emplacements photos. Ici, donc, on a un dépliant de rabat. Je me bats avec mon câble. Hop. Là, la page comme ça. Donc là, je suis venue découper les tags qu'on a à l'intérieur de nos papiers design. Et on ouvre ici comme ça. La dernière page ici avec les rabats les uns sur les autres. Et les pochettes qu'on vient de faire. Donc ça. Et ça. Ici. Voilà. Pour notre album Anniversaire dans les airs. Comme ça que je l'ai renommé. Hop. Alors, du coup, je vous remonte, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les retardataires, l'album Sac à dos. Youp là, viens là. Donc, il ressemble vraiment à un sac à dos, parce que, hop, il s'aimante bien, voilà. Le sac à dos, comme ça, avec ses petites bretelles, son anse, tout ça, sa pochette. Et après, à l'intérieur, c'est pour mettre les photos de classe. Alors, je vais rebasculer. Donc, c'est un projet exclusif. Ça veut dire que je ne le fais pas en live. C'est le tuto, il est offert pour l'achat d'un lot. Donc, tuto papier et vidéo. Ou vous pouvez venir le faire chez moi. Là, j'ai mis les photos de classe, mais ça peut être très bien adapté pour un voyage. Ça permet de mettre des grandes photos, parce qu'on a des grands tags ici. Pour mettre des photos 24-18 ou en mettre des plus petites et plus, c'est vous qui voyez. Vous pouvez le voir un peu plus en détail sur ma chaîne YouTube. Et pour l'achat du lot, je vous donne aussi toutes les petites lettres pour écrire les classes si vous faites en version photo de classe comme moi. Et ça permet de faire de la petite section au CM2. Et on met une cinquantaine de photos à l'intérieur. Voilà, retournez là. Donc ça, c'est en ce moment que vous pouvez le réserver. Voilà les différents lots que je propose. Vous pouvez choisir la collection de votre choix, bien sûr. Si vous voulez les petites infos, vous m'envoyez un message et je vous enverrai tout ça. En ce qui concerne nos rendez-vous de cette semaine et de la semaine prochaine. Alors, mercredi, il n'y aura pas de live puisque je serai en vacances, mais il y aura une vidéo sur YouTube pour vous présenter les exclusivités en ligne qui vont arriver mardi prochain, le 4 mars, dont la collection En voyage que je viens de vous présenter avec l'album Sac à dos. Vendredi, peut-être pas, je ne sais pas encore s'il y aura une vidéo rapide, tuto rapide, à voir si j'ai le temps d'ici demain soir de vous la programmer. Sinon, la semaine prochaine, donc, on ne se retrouvera pas le lundi, mais le mardi à 14 h sur YouTube en live pour réaliser la boîte à explosion pour un mini-album, c'est mieux dans le bon sens, que j'avais dû annuler début février, je n'ai plus la date exacte, le 10 je crois, puisque j'étais malade. Donc on le fera le mardi 4 mars. Voilà. C'est... elle est là. Allez, je vais la faire tomber. C'est cette petite boîte. Explosion. Et en plus ça fait mini-album. Donc ça c'est mardi 4 mars à 14 h. Et après, mercredi 5 mars, on commencera l'album famille, celui-là, le classeur. Donc vous aurez les découpes de toute façon dans la semaine. Enfin, vendredi, je vous donne les découpes pour ça. Et dimanche, pour l'album famille. Voilà.
Et ben, je vous remercie d'avoir été au rendez-vous pour ce nouvel album. Désolée pour tous ces petits contretemps que nous avons rencontrés pendant ce mois de février. J'espère que le mois de mars se passera sans encombre. Et donc, on se retrouve en live mardi 4 mars. Le prochain live, c'est ça. Mais rendez-vous quand même mercredi à 20h30 pour découvrir les nouveautés. Et peut-être je vous prévois un petit jeu, parce que vous savez que j'aime bien ça. Voilà. À bientôt. Bon après-midi.